2. Au café. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre un menu à 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment? Un point, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille chocolat, s'il vous plaît. Un café? Oui, un café. Et l'addition. Café l'addition pour la 5. Madame Arnaud. Bonjour. Bonjour madame, installez-vous. Merci. Je vous écoute. Eh bien, j'ai mal dans le bas du dos. La douleur est arrivée subitement? Oui, enfin, je veux dire, je montais l'escalier et tout à coup, ça m'a pris dans le bas du dos. Vous souleviez quelque chose à ce moment-là? J'avais mon sac à main. Bien. Enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. Quand j'appuie là, ça vous fait mal? Non, Et là? non. Aïe, aïe, aïe. Je vois. C'est grave, docteur? Oui et non. Vous vous êtes fait un tour de rein. Comment ça? En montant l'escalier? Il faut croire, oui. Je vais vous prescrire des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Après, le plus efficace, c'est quand même le repos. Vous pouvez m'arrêter quelques jours? On est vendredi, vous avez 2 jours ce week-end. Prenez 2 jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. Par contre, ne faites aucun effort avant mardi. D'accord. Vous ne pouvez pas m'arrêter lundi et mardi? Non, ce n'est pas possible, désolé. Bien. Bonne journée, Madame Arnaud. Merci. Au revoir, docteur. Bon alors, on prend lequel? Je ne sais pas trop. J'aime bien le bleu. Le bleu? Mais ça n'ira jamais à Sylvie. Tu crois? Oui, tu as peut-être raison. Regarde ce bracelet. Il est pas mal, non? Oui, j'aime bien. Et celui-là, tu en penses quoi? Pas sûr que ça lui plaise. C'est difficile de choisir. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi? Entre le bracelet bleu et le rouge. Alors on n'a qu'à prendre les deux. Tu es fou. Elle sera gênée si on lui prend les deux. Mais non, au contraire, elle sera ravie. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non, je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier? Ah oui, le voilà, merci. Ah oui, j'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dutemps pour confirmer notre rendez-vous. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle? Oui, dites-lui que je serai un peu en retard. Le rendez-vous est à 17h. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier 2 ou 3 choses. Entendu, monsieur. 20. De vraies vacances. Alors, les vacances se sont bien passées? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir. Ça change du rythme habituel. Tu étais où? À la mer, non? Oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baigné? Bien sûr, je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si, une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne. Mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais? Et le soir, tu n'es pas allée danser? Si, 2 soirs. Je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couchée tard. J'étais au lit à 10h. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Juste une dispute, pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. 2. Conseil d'une voisine.
suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport. Prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non? 34e leçon. Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: Celui-ci, c'est un Monet. Je le reconnais. Timidement, le guide dit: Vous vous trompez, mon colonel. Celui-ci est un Seurat. Celui-là est un Monet. Oui, bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: Très bien, cette statue est un Degas. Pas du tout, mon colonel. C'est un Rodin. D'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel. C'est un miroir. Exercice. Je commence à 8 heures et je m'arrête à 4h15. Michel, venez ici tout de suite. Regardez-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. Est-ce que ça vous gêne si je fume? 29e leçon. Question ridicule. Prenez 1 kilo de plomb et 1 kilo de plumes. Lequel est le plus lourd? Ben, 1 kilo de plomb, bien sûr. Le plomb est plus lourd que les plumes. Mais non, 1 kilo, c'est 1 kilo. Ils ont le même poids. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau petit ami? Il est sans doute plus intelligent que le dernier, et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il a un petit défaut. Il bégaye. Oui, d'accord, mais seulement quand il parle. Dis-moi, ma chérie, j'ai 3 pommes. Laquelle veux-tu? La plus grosse. Exercice. Laquelle de ces 2 pommes veux-tu? Vous payez à la caisse, monsieur. Elle est plus belle que ma sœur. Nous avons une très belle voiture américaine. Qu'est-ce qu'il pense du nouveau film? S'il vous plaît, donnez-moi mon manteau. Où est votre manteau? Il est sur la chaise, près de la table. Est-ce là votre manteau? Oui, c'est mon manteau. Le vert, à côté du bleu. C'est un joli manteau. J'ai un manteau bleu. Il va bien avec mon chapeau bleu. 44e leçon. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il l'attend devant la sortie de la douane. Le vol Air France 2867, en provenance de Genève, vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent
mais il ne reconnaît personne. Attendez. Là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous le bras. Ça doit être lui, se dit Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et, tendant la main, lui dit « Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. » Je ne comprends pas le français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Exercice. Il a un magazine sous le bras. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. Je ne reconnais personne. Attendez. Ça doit être lui. Présentez-moi à votre sœur. L'homme en costume bleu avance vers la porte. J'ai rencontré un ami en vacances. Salut Chris, tu fais quoi demain? Je rentre chez mes parents, pourquoi? J'ai 2 places pour le concert des Blacks, tu veux venir? Génial, je suis trop contente. Ça se passe où? Au Zénith, ça commence à 7h. Si tu veux, je passe te chercher. Ben, dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure? Je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt. Ok. Ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16h. On ira se grignoter quelque chose avant le concert. Qu'en dis-tu? On fait comme ça, à demain. À demain. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kilo 100, ça ira? Oui. Et avec ceci? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien, vos oignons? 1 euro le kilo. Ils sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors, mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, 1 kilo d'oignons, 1 kilo de tomates, ça nous fera, allez, 3 euros. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va! Unité 3. Demandez le prix. Dans une papeterie. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Oh, je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? 75 euros, monsieur. Ah. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 euros. Et ce stylo bleu là? Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors je vais prendre le bleu. C'est pour offrir? Oui, s'il vous plaît. Tu fais quoi? Je lis mon horoscope. Alors, amour, pas terrible. Travail, bien. Et santé, bof, bof. On va lire le tien, ça sera peut-être meilleur. Tu es quoi? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ton signe astrologique? Oh non, je ne crois pas à tout ça. Bon, je vais te le dire, moi. Tu es né quand? En août. Oui, mais quand en août? Il faut être précis. L'horoscope, c'est scientifique. Scientifique, arrête, hein, c'est bon. Allez. Ok, je suis né début août en 1980. Tu dois me donner ta date de naissance exacte. D'accord, je suis né le 5 août 1980. Je suis donc né en été, au début du mois d'août, au XXe siècle. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Tu es donc lion. Mais il faut être plus précis, mon cher. Comme je te l'ai dit, l'astrologie est une science. Tu es né où et à quelle heure? Quoi? Non mais, quel est le rapport avec l'horoscope? Tu n'y connais vraiment rien. La date de naissance, c'est pour connaître ton signe astrologique. L'heure et le lieu, c'est pour déterminer l'ascendant. Je n'en sais rien. Je suis né à Tours, mais pour savoir à quelle heure, il faudra que tu demandes à ma mère ou à mon père. Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles vous voulez que j'en parte? Oui, j'ai un nouveau petit ami qui n'aime pas que je vive avec Jean. Bien,
Votre nouveau petit ami a raison. Pourquoi est-ce bien? Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Peu importe, c'est mon petit secret. De toute façon, merci de nous avoir laissé vous rencontrer et merci pour votre aide. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez beaucoup de culot, mais je suis toujours prête à aider les gens en leur parlant de Link. Non, ce n'est pas ainsi que vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé pour une autre raison qui a à voir avec Jean, peu importe. Mais Béatrice, vous devriez apprendre des langues. Vous y arriveriez très bien. Vous êtes très déterminée et vous n'êtes pas facilement embarrassée. Vous savez, j'ai toujours voulu voyager et rencontrer des gens d'autres pays. Peut-être avez-vous raison. À Link, il pense que tout le monde peut apprendre à parler plusieurs langues. Il pense que ça n'a pas à être difficile. Les gens doivent simplement arrêter d'apprendre de la façon qu'ils ont apprise à l'école et commencer à apprendre d'une façon plus naturelle. Dites, vous êtes vraiment fan de Link. Vous devriez l'essayer et vous verrez pourquoi. Vous commencerez à aimer les langues. Si vous aimez apprendre, vous apprendrez mieux. Vous ne résisterez plus à la langue. Vous découvrirez qu'apprendre une langue, c'est une aventure excitante et enrichissante. Je l'ai découvert. Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui. Alors, 11,47 €. Tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Je manifeste parce qu'il y en a marre. Vous pouvez préciser? Il y en a marre de quoi? De tout. On est écrasé par les impôts. On veut la démission du gouvernement. Ce gouvernement n'a pas été élu pour instaurer l'austérité. Il a été élu pour plus de justice sociale, plus d'égalité et moins de chômage. Vous considérez que le gouvernement est responsable de la hausse du chômage? Évidemment, la crise a bon dos. Quand il s'agit de renflouer les banques, il y a toujours de l'argent. Mais quand il s'agit de faire en sorte que les citoyens aient une vie normale, alors on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise et qu'à cause de la dette, il faut serrer la ceinture et augmenter les impôts. Je vais vous dire, c'est un scandale. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Mais il faut bien rembourser la dette. Évidemment, mais on peut la rembourser autrement qu'en prenant toujours plus sur les classes moyennes et en réduisant les avantages. Est-ce qu'ils réduisent leurs avantages, les députés? Hein? Je vous le demande. Et vous pensez que cette manifestation peut servir à quelque chose? Si je ne le pensais pas, je serais pas là maintenant à vous parler. Ce n'est pas en se lamentant devant sa télé qu'on risque de faire évoluer la situation. Si le gouvernement n'entend pas la voix de la rue, il risque de le regretter parce que la prochaine élection, ça va faire mal, très mal. Oui, merci. Non, non, non! Non, 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 non! Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Aucune hésitation! Démission! 46e leçon. À l'hôtel. Les deux hommes arrivent devant l'entrée de l'hôtel de Meaux. C'est un hôtel 4 étoiles, situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'ils voient est un panneau marqué « Complet ». Mais ils ne s'inquiètent pas parce que M. Chavant a réservé sa chambre. Il s'approche de la réception et le Suisse s'adresse à la réceptionniste. « Bonjour, madame. J'ai une chambre réservée au nom de Chavant. » 1 minute, s'il vous plaît. Quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Oh, pardon. Voilà. Une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 301 au 3e étage. Voilà le chasseur. Merci, madame. Je préfère porter ma valise moi-même. Vous êtes sûr, monsieur? L'ascenseur est en panne.
Exercice. Il voit une affiche complète, mais il ne s'inquiète pas. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos. Mais je ne trouve rien. Une minute, s'il vous plaît. Voulez-vous des carottes? Merci, je n'ai plus faim. Quand le restaurant ouvre-t-il? Le restaurant ouvre à 6 heures. Quand le restaurant ferme-t-il? Le restaurant ferme à 11 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 3 heures. Fait pas chaud ce matin. Non, et ils annoncent rien de bon pour la semaine, hein. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Mettez-moi un peu d'emmental, s'il vous plaît. De l'emmental, ça ira comme ça? Oui, c'est très bien. Il vous faut autre chose? Je prendrais bien un morceau de comté. Vous voulez lequel? C'est quoi la différence à part le prix? Le mieux, c'est d'y goûter. Tenez, Il est bon. goûtez celui-là. La couleur est différente. Il est plus fruité que le premier. Le deuxième est un comté d'été. Il a 8 mois d'affinage, alors que le premier est un vieux comté. Il a été affiné 24 mois. Je vais prendre le deuxième. C'est un bon produit. Vous m'en mettrez 200 grammes. Et puis, vous allez me mettre aussi une demi-livre de beurre. Et c'est tout. Alors, 11,60. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? Attendez, j'ai 60 centimes. Ah, ça m'arrange, merci bien. Merci, bonne journée. Bonne journée.